Nevers a été ébranlé. Nevers-Vannes, c'est parti pour la 10e journée de Pro D2 qui se referme ce soir au Pré-Fleury. Vannes, quoi qu'il arrive, sera leader. Centre du terrain, c'est Pagatafili, le vétéran, 38 ans. Pagatafili est toujours là, l'interception, le ballon récupéré par les joueurs de Nevers avec Mathis Belombre qui a le soutien de Varian Pasquet qui ne se trompe pas. En joueur de 7, il sait ressortir de la zone de conflit avec Fraser plaqué aux chevilles de Belombre, la surnombre et Perry Maillot, l'inévitable Perry Maillot qui ouvre le score, le meilleur marqueur de Pro D2 qui inscrit là en contre son 8e essai de la saison. J'allais vanter la défense de Nevers qui coulissait très bien, qui a très bien compensé les infériorités numériques. Et il a fallu une belle lecture de Belombre, d'abord pour couper les extérieurs dans un premier temps et dans un second temps pour faire une interception. On va voir, là c'était la montée en pointe et l'interception. Cette volonté de faire vivre le ballon. Pasquet qui va inverser la belle passe main gauche. Fraser qui va rentrer puis ressortir. Et la bonne fixation de Belombre. C'était bien Pommelé qui avait intercepté. Et c'est transformé par le bout. Ben Megad ne peut pas l'attraper. C'est sur image au moment où ça touche avec le 14. Ils sont au même niveau pour moi. Donc, il est devant, vas-y. Ok. Donc, alors, il touche le 14 qui est sur le côté et il vient toucher le joueur, l'autre joueur blanc qui est devant et donc il fait obstruction. Ouais, autant Ben Megal ne pouvait pas attraper Pasquet, autant Boudouin, lui, est gêné. Donc on va refuser l'essai. Bien, l'essai va être refusé, on va repartir à 0-0. Sur l'action, vous avez notre joueur jaune qui passe devant le porteur de balle et qui empêche de plaquer deux joueurs blancs. Ce sera donc une obstruction et pénalité qu'on trouve là-bas. La prudence donc de M. Gasnier qui avait laissé finir la... De Marco Vunipola, mais il n'y avait pas d'hors-jeu tout à l'heure. Et là, le plaquage est complété de la part des jeux. Et comme on a râlé, on va prendre 10 de plus et donner l'occasion à Debaes d'ouvrir le score. À ce plaquage-là, il n'y avait pas de hors-jeu, il avait le droit, mais Vunipola... Plus de 17 minutes. Debaes, 81% de réussite, qui passe les premiers points. Stoppé quasiment sur les 22 mètres. Francos, la passe pour Ikaegi. Wissou. Kazubek. Voilà, il est stoppé quasiment sur les 22 mètres de Vannes. Et Maillot qui est sorti du plaquage. Maillot qui accélère et le voici. L'essai de Maillot. Le meilleur marqueur de Pro D2 qui inscrit, cette fois-ci il est valable, son 8e essai de la saison. La bonne nouvelle pour Nevers, c'est qu'ils ont enfin réussi à franchir ce premier rideau breton. La mauvaise, c'est que Ikaegi est au sol et il a fait un geste, c'est pas bon du tout, lui qui pèse depuis le début de ce match. Jusqu'à présent, ça défendait bien, ça glissait bien côté Nevers. Et je crois que c'est une montée en pointe de Boudouin qui va ouvrir l'intervalle à Perry Maillot, très en jambes. Première minute, et bien là on est à la demi-heure de jeu et le Bourris qui transforme. Ça fait 7-3 pour ce match extrêmement plaisant. C'est Simon Tarel qui a été rentré tout à l'heure pour Nevers. Et Debaes qui valide 2 sur 2. Evan qui n'est plus mené que 7-6. De retour. Ah non, c'est Petriashvili. Ballon contré par l'alignement vanté. Alagna en repli avec Ben Megal. En devant Ben Megal. Les appuis. Oh, il a mystifié Varian Pasquet. Il accélère dans l'espace. Ben Megal. Oh, la chevauchée fantastique de l'ailier vanté. Il a retrouvé le feu. Ben Megal. Quel essai. Alors, ce qu'il va demander la vidéo, monsieur Gasnier? Non, parce qu'il y a peut-être une obstruction au départ, mais il a laissé se dérouler l'action, il a dit non de suite. Je pense que du côté de Nevers, on attend cette vidéo. Regardez l'attitude de Vunipola qui va gêner.
il le regarde sur l'écran géant. Il n'a pas fait un appel officiel à la vidéo. Bon, derrière, il n'y a rien à dire. Le numéro de Ben Megal. On avait pu apprécier la foulée de Ben Megal du temps de l'unité au Racing avec un essai incroyable à Bayonne. On l'a vu droit devant, mais là c'est entre Petriashvili. Il fait un mouvement avec son bras droit pour empêcher le 16 d'intervenir. Vunipola sanctionnable. Ok. Il fait un mouvement avec son bras droit pour empêcher le 16 de venir. Ça sera donc pénalité contre le 1 blanc. Le deuxième essai refusé. Il aurait pu être peut-être dans l'autre sens. On a le sentiment que, en tout cas, Petriashvili, il l'a bien joué. Billy, c'est lui par qui tout est arrivé à l'instant. Alors que Nevers mène 7-6 et a réussi à trouver Kazubek qui a récupéré ce ballon. Il était seul dans l'alignement. Stoppé à 5 mètres de la ligne. Bouissou a essayé de passer au cœur. Alors qu'on s'est fait mal du côté d'Augry. Il a du mal à se replacer. On insiste, il vient mettre les mains, mais là on a franchi la ligne. Et la crème renversée. Un essai refusé à Ben Megal. Rakadze qui franchit la ligne pour Nevers. Deuxième essai des Bourguignons. Et c'est un peu miraculeux ce qui vient de se passer pour Nevers. Il y a d'abord cet essai refusé et derrière cette touche qui est miraculeusement récupérée par Kazubek qui trouve de l'avancée. Ça finit par la puissance de Prakadze. Plus 6 pour l'instant avec ce deuxième essai. Et la transformation qui passe à côté. 1 sur 3. Stoppé à 5 mètres de la ligne. Judd qui appelle le ballon dans le fermé pour Boutier qui allonge avec Blanc-Mapaz. Plaqué à 5 mètres de la ligne. Qui a nettoyé. Judd à nouveau pour aller faire donner Kalamafoni. Et puis 4 mètres pour les Bretons. Sur les appuis, Boudéan. Et ils avancent et cette fois-ci ils franchissent la ligne. Le premier essai breton de la soirée. En force. Il est signé Mathéo Desjeux. Merci. Ouais, quel travail d'abord du pack sur une énorme avancée, ballon porté, un avantage en cours et derrière Marie Camou qui se rappelle à ses anciens, pas partenaires, il n'a pas joué avec Pommelé ou Bellobre, mais il franchit le rideau. Derrière Boutier qui va trouver Blanc-Mapaz et 2 temps plus tard, après cette charge de Boudéan, le pick and go de Desjeux. Entrée. Anthony Boutier, 78%, qui ne manque pas sa première tentative. Et un peu avant l'heure de jeu, Nevers sont capables d'accélérer. C'est un bon ballon pour eux. La deuxième attaque de Pro D2 dans les 20 dernières minutes. Oh la belle poussée, Il va obtenir une pénalité, un avantage. Il faut qu'il le joue. Bouissou dans le fermé, il l'a vu. Il a vu l'espace libre de Bouissou. Ah, c'est payé cher. Cette erreur de Camou sur ce jeu au pied et cette bonne poussée en mêlée qui offre un couloir à Hugo Bouissou. Il partira à l'issue de la saison. Mais avant cela, quelle aventure. Et loin de moi de dénigrer le jeu des Neversois. Ils ont quand même de la réussite parce que ce ballon est sorti. Ouais, c'est pas grave, le ballon est sorti. Et oui, le ballon est sorti. Les vantés. Qui va prendre le tir au but. La transformation de Tarel, 100% cette saison. Il reste à 100%. Hors d'un essai transformé. Le Boris il est dans l'axe. Il a déjà tenté un drop tout à l'heure. Je ne pense pas que ce soit la bonne option, mais il va le retenter. Ouais, oui, ça aurait pu être l'ambition. Aller chercher un essai transformé. Le drop suffira. Le drop de Le Boris. À 8 minutes de la fin de cette partie. Nevers 22. 13, 9 points d'avance. Ils sont à l'abri d'un essai transformé. Mais c'est exactement ce qu'ils cherchaient. Ils n'ont pas voulu provoquer la faute des Bretons. Ils sont allés chercher ces 3 points. Nevers qui va s'imposer une 6e fois en 6 matchs au Pré-Fleury. Invincible cette saison. Dont il concédait un point de bonus défensif à Vannes. Mais il y avait un ballon à récupérer. Et là on avance sur ce dernier ballon qui met fin à cette partie. Nevers s'impose. 6 matchs au Pré-Fleury, 6 victoires. Vannes ressort sans aucun point de ce déplacement à Nevers.